un peu partout dans le monde. Et Pierre, ce qui peut inquiéter les investisseurs, c'est qu'à l'heure actuelle, ces chutes boursières sont beaucoup plus rapides et prononcées que lors de la dernière crise financière de 2008. Personne n'a le cœur à la fête, c'est un euphémisme, parce que la Fed, la Banque centrale américaine, a beau sortir l'artillerie lourde. Non, ne me quittez pas, c'est important ce que je vais à vous dire. La Fed a beau sortir l'artillerie lourde, injecter 700 milliards de dollars hier sur le marché, un autre 500 qui vient d'être injecté au cours des dernières heures. On ramène le taux directeur à 0,25. Et regardez le Dow Jones, l'indice qui représente 30 des plus importantes entreprises aux États-Unis, perd 8 à l'heure où on se parle. Le S&P 500, les 500 entreprises qui font tourner l'économie américaine, chutent de plus de 7 D'ailleurs, les transactions ont été interrompues dès l'ouverture de la bourse parce qu'elles piquaient du nez et perdaient plus de 7 à New York. Le Nasdaq, même chose, une perte de 7 On se transporte à Toronto, perte qui frôle les 7 encore là. Il y a des titres qui sont énormément affectés à l'heure où on se parle. Je pense à MTY, qui est propriétaire, vous savez, des restaurants dans les centres d'achat, notamment, perd 30 de sa valeur au moment même où on se parle. Le baril de pétrole passe sous les 30 avec une baisse de 7 Le prix de l'or, qui était en baisse de 3-4 a fait une remontée et se trouve maintenant à 1 500 américains l'once. Quand on parle d'entreprises impactées, là, Air Canada, une perte de 16 Le titre se transigeait à 47 il y a quelques semaines. Il se transige désormais à 21 D'ailleurs, parlons des lignes aériennes, hein, Pierre, parce que selon l'industrie, il pourrait y avoir le 3/4 d'entre elles qui vont faire faillite d'ici le mois de mai, étant donné la situation actuelle. Les mises à pied déjà se comptent en dizaines de milliers. Je vais vous laisser entendre le gestionnaire de portefeuille, Stéphane Gauthier, à qui je viens tout juste de parler. Et je lui ai demandé si cette correction boursière et les impacts économiques liés à la COVID-19 allaient nous ramener dans un scénario similaire à celui de 2008. À certains égards, c'est une correction plus sévère que 2008. Dans son ensemble, non, là, mais si on regarde sur une très courte période de temps, ce n'est pas le scénario de 2008, mais c'est un scénario quand même qui fait peur à bien des gens, bien des investisseurs. Parce qu'on est dans l'inconnu. Parce qu'on est dans l'inconnu, c'est ça. Si c'était la même situation que 2008, on pourrait voir où il y a des opportunités, puis où il y a trop de risques, puis où on devrait bouger, mais c'est difficile aujourd'hui d'évaluer quand est-ce que cette situation-là va s'arranger. Stéphane Gauthier, qui est gestionnaire de portefeuille chez Desjardins Gestion internationale d'actifs, me disait tout de même, il faut respirer, là. Il ne faut pas que l'anxiété boursière s'ajoute à l'anxiété que l'on vit sur un plan de santé publique. Si on regarde en terminant, Pierre, l'ensemble des places boursières à travers le monde ont affiché des baisses prononcées. En France, par exemple, une baisse de 10 idem à Sydney et à Bruxelles. Merci. En dernière